Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va attendre un tout petit peu que nous soyons bien en live sur LinkedIn avant de démarrer, puisqu'on sait que ça prend toujours un tout petit peu de temps. Hop, on vérifie pendant ce temps-là si nous sommes bien en live sur YouTube. C'est le cas. Parfait. Et pour LinkedIn, ça doit le faire également. Événement. C'est parti. Est-ce qu'on est en live sur LinkedIn? Ah, je ne suis pas certain, mais bon, ça doit enregistrer. Ça devrait le faire. Donc, c'est parti. Je peux pas. GIA, c'est parti pour aujourd'hui. Il est jeudi midi, comme d'habitude. On démarre. Alors, on commence par quoi aujourd'hui? Par des flash news, évidemment. Flash news numéro 1. Ouais, je vais revenir sur l'élection de Donald Trump parce que Elon Musk est pressenti pour conseiller Donald Trump sur l'intelligence artificielle. Alors, deux réactions évidemment. De un, Donald Trump n'est pas forcément, on se souvient de sa sortie sur Internet, il faut couper Internet pour protéger notre jeunesse. C'était il y a de ça bien avant qu'il soit élu président pour la première fois. Donc, c'est pas plus mal qu'il s'appuie sur une personne peut-être un petit peu plus compétente sur les sujets technologiques. Mais quid du choix de Elon Musk, qui est, on s'en souvient, l'un des cofondateurs de OpenAI, mais qui a aussi sa propre société d'intelligence artificielle, xAI. Y aurait-il conflit d'intérêts? Je pose la question. Mais poser la question, n'est-ce pas? Y répondre également. Deuxième flash news. Eric Schmidt, qui est l'ancien CEO de Google, a osé une comparaison entre l'intelligence artificielle et la bombe atomique. Après Nagasaki et Hiroshima, il a fallu 18 ans pour établir des traités pour bannir les tests nucléaires. On n'a pas ce temps aujourd'hui et il prédit, Eric Schmidt, que dans 5 à 10 ans, l'intelligence artificielle pourrait atteindre un niveau d'autonomie qui pourrait poser une menace sérieuse sur l'humanité. Vous connaissez mon approche des IA, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est comme d'ailleurs la bombe atomique. La bombe atomique, en fait, ne s'est pas posée toute seule à Hiroshima et Nagasaki. Il a fallu une volonté humaine. Je pense que ce sera également le cas pour l'intelligence artificielle. Nous avons le pouvoir, nous avons la possibilité de contrôler et de réglementer les intelligences artificielles. Donc, à nous de le faire, d'être sérieux, d'être responsable avec leur implémentation pour éviter qu'elles ne puissent poser une menace pour l'État, pour l'humanité, comme semble le prédire Eric Schmidt. Enfin, troisième flash news, un petit peu plus comique quand même, Magic Story lance une plateforme de médias sur l'intelligence artificielle pour les enfants. Les enfants pourront créer des histoires et les histoires ont le pouvoir de transformer comment les enfants se voient eux-mêmes et le monde, dit Eric Ober, le CEO de Magic Story, dans un statement. Voilà. Alors, je vais tout de suite faire monter qui? Mais qui? Anneline. Bonjour Anneline. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Nous sommes à quelques comme centaines de kilomètres l'un de l'autre, puisque tu es à Lyon, toujours. évidemment, et moi je suis à Paris. Donc je suis en direct de Paris. Je vous parle d'un appartement, d'un superbe appartement parisien, privé, donc je ne vous dirai pas où il est exactement. Et c'est magnifique ici, c'est très bien aménagé. Je garde, il est un petit peu dans le noir avec ma lumière. Alors, la semaine prochaine, Anneline, je serai de retour à Lyon, normalement en ta compagnie, et nous annoncerons un nouveau format. C'est vrai. Chut, c'est encore un secret. Tiens, Anneline, je pense que tu as des enfants. Tout est fait. Je pense que je les connais d'ailleurs. Que penses-tu de Magic Story, une intelligence artificielle qui permettrait aux enfants eux-mêmes de confronter et d'apprendre quelque part à appréhender les intelligences artificielles?
Je pense que ce serait une bonne idée parce que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va grandir avec ces technologies. Enfin, ils vont grandir avec ces technologies. Nous, c'est un petit peu trop tard pour le côté croissance. Oh! On va peut-être rapetisser avec le temps, mais Ça c'est dépend. Je c'est pense que et pardon, excuse-moi, mais pour être un petit peu peut-être sexiste, les femmes ont plus de chances de grandir que les hommes. Par des artifices de hem, talons, par exemple. dans ce sens-là, oui, mais pas en termes de vraie croissance, Non. Ou hem, c'est vrai que Sarkozy, mettait aussi des talons avec lui. ouais. Et du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si oui, si je pense que ça leur sera c'est une bonne approche parce que, les réseaux sociaux aussi, on a dû un petit peu former, on est un petit peu obligé de parler des choses aux enfants et de pardon, je cherche mes mots ce matin. Et de les mettre, en garde par rapport à des dangers qu'il peut y avoir ou certaines utilisations et dans C'est vrai. l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il doit y avoir les mêmes contraintes, les mêmes défis, quotidiens. Donc c'est une très bonne idée. Ouais, beh, je trouve aussi, moi aussi, tu le sais, j'ai des enfants, des ados et j'ai une petite fille de 5 ans. Je pense que c'est une bonne idée aussi de la confronter, et c'est vrai qu'elle est elle-même sur la tablette, elle va chercher elle-même ses films sur Netflix. Alors, avec parcimonie évidemment, mais je pense que c'est bien de les acclimater parce qu'ils vont grandir forcément dans un monde, où il y aura de l'IA. On dit bonjour à Nathalie évidemment qui nous fait un grand hello. De Paris, je pense aussi elle. Alors, la question du jour qu'on a posée à Claude, l'IA est-elle sensible? C'est vrai que c'est un grand fantasme, chez les gens ça. Ouais, alors, qu'est-ce que Elle Claude nous a répond? L'IA n'est pas sensible. Démystifions cette idée reçue. Non, l'IA n'a pas de conscience. Elle ne ressent rien. Point. L'IA, c'est quoi vraiment? Des algorithmes complexes, de la logique programmée, des modèles mathématiques. Comment ça marche? Elle traite des données massives, elle détecte des motifs, elle apprend, trois petits points, mais sans comprendre. Pas de conscience de soi, pas de compréhension profonde, juste des calculs très sophistiqués. Implication pour les entreprises, responsabilité, c'est à nous de la gérer. Développement, on vise la performance, pas la conscience. Application, efficace sur des tâches précises, rien de plus. L'IA est donc, d'après Claude, un outil puissant, mais pas une entité sensible. Gardons ça en tête pour l'utiliser intelligemment. Votre avis? Comment abordez-vous cette question dans votre secteur? Nous demande Claude. Et j'ai l'impression, à la lecture de la réponse de Claude, qu'il a écouté le boss de l'IA. Une réaction, Aline? et ben, j'attends, ton exemple concret. Alors, évidemment, euh, moi je vais aller dans le même sens. L'IA, c'est évidemment des calculs. On sait qu'en fait, les IA, pour vous donner décortiquer un petit peu comment ça se passe, l'IA va prendre votre demande, a appris à comprendre, en fait pas à comprendre votre demande, l'IA va décortiquer, en fait décomposer votre prompt en données, donc en tokens, et chacun des tokens va avoir des coordonnées sur un espace multidimensionnel. Donc ça, il faut essayer de se représenter un petit peu. C'est comme un espace tridimensionnel, mais avec plus de dimensions. Et en fonction des différents points dans cet espace, l'IA va comparer par rapport aux données desquelles elle a apprises et comprendre, essayer de rapprocher ce modèle d'une suite logique qui peut arriver dans des exemples qu'elle a déjà ingurgités. Et par rapport à ça, elle va trouver les points, les coordonnées qui sont les plus probables, les reprendre et les retransformer en tokens et écrire le texte. Et ça se fait évidemment, vous le voyez quand vous donnez un prompt à l'IA, la réponse est quasi instantanée. Et donc tout ça se fait très très rapidement grâce à, comme le disait Claude, qu'est-ce qu'il disait? Euh, un outil puissant. Il nous disait que des calculs très sophistiqués
traiter des données massives avec une rapidité. Voilà, on vise la performance, pas la conscience. Effectivement, la performance, en fait, des machines actuelles nous permettent, on parle de pentaflop. Le pentaflop, c'est 10 explosions, je ne sais plus, je crois que c'est 15 opérations par seconde. Donc, voilà, évidemment, le cerveau humain ne sera jamais capable de calculer à cette vitesse-là. Et donc, c'est cette vitesse-là qui fait que l'IA nous impressionne. Ce n'est pas la réponse en elle-même. Tu prends le meilleur humain, il aura toujours une meilleure réponse que la meilleure IA. Mais c'est la vitesse, et c'est la vitesse de calcul uniquement, qui nous impressionne. Voilà. Est-ce que c'était clair? Alors, imagine si on pouvait vraiment calculer aussi vite. Imagine. Mais oui, on n'aurait pas besoin des IA. Voilà. Au revoir les IA. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui une application dont on parle pas mal sur les réseaux. C'est l'application Killbot. Alors, je vous partage Killbot. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Alors, Killbot, il est ici en anglais, mais on peut le mettre en français. Regardez-moi ça. Et voilà, tout se passe en français. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de Killbot? Eh bien, parce que c'est une IA qui est gratuite. Il y a une version payante. Moi, j'ai pris la version payante et je vous explique. Donc, vous créez évidemment un compte, vous recevez un SMS, etc. C'est maintenant habituel dans toutes ces applications. Sur Killbot, vous avez une version gratuite. Vous avez une version payante qui coûte si vous prenez à l'année, c'est à peu près 9 € par mois. Si vous prenez au mois, c'est une vingtaine d'euros. Mais vous avez la possibilité, ce que j'ai fait, de prendre 3 jours gratuits, d'essais gratuits, et j'ai pris donc la version payante pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Killbot. Donc Killbot, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un outil d'IA qui va vous apporter des fonctionnalités comme un reformulateur de texte, un correcteur d'orthographe, un logiciel anti-plagiat et un détecteur d'IA. Alors, on va tester un petit peu pour voir ce que ça nous donne. On va donner, par exemple, la réponse de Claude de ce matin pour demander si c'est fait par une IA ou pas. Vous pouvez l'installer sur Chrome, sur d'autres browsers également, d'autres navigateurs, et vous pouvez également avoir une application. Vous avez une application iOS et une application Android. Donc, ce qui est intéressant dans Killbot, on va voir un petit peu les performances, c'est qu'on va déjà dans des fonctionnalités directement très précises. Donc, vous ne devez pas prendre ChatGPT et dire « je veux que tu reformules un texte », on va le tester, on va prendre un texte et on va essayer de le reformuler donc avec Killbot. Bon, évidemment, je n'ai pas pris la version payante totale sur le long terme. J'ai déjà suffisamment d'abonnements pour le moment. Mes assistantes sont, et petite parenthèse là, pour leur rendre honneur, mes assistantes Vanessa et Nadège sont déjà suffisamment encombrées avec les différents abonnements IA, et je voudrais justement les mettre un peu à l'honneur, leur rendre un petit hommage. Vanessa qui a lancé un club des super nanas, donc une agence d'assistantes administratives, et Nadège Richaud qui m'accompagne également, qui accompagne toutes les deux le projet Le Boss de l'IA. Merci à elle, bravo les filles, vous faites un travail remarquable. Je vous mettrai leurs coordonnées demain en commentaire pour que vous puissiez les contacter si vous avez besoin d'elles. Voilà, petite publicité refermée. Donc, on revient ici dans Killbot. Je vais prendre ce texte, voilà, cette réponse de Claude, et on va l'utiliser pour la reformuler, notamment, on va réécrire des phrases, reformuler un texte. On colle un texte, voilà, et on va demander, on peut choisir en formel, académique, simple, créatif, étoffé, raccourci, personnalisé. Et là, ma chère Anneline, je vais te laisser choisir le mode. Bon, créatif, forcément, ça me parle plus. Voilà. Déboulonnons ensemble le mythe selon lequel... L'environnement est sympa. Voilà, donc tu vois, c'est fort rapide. Et derrière, on peut reformuler directement chacun des mots. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, on veut reformuler ici
quelle est apparemment, attends, ici, je pouvais reformuler, voilà, standard, réécrit le texte. Cela semble bien comme ça. Ah ben, il nous dit qu'il est content de lui-même, c'est pas mal. Déboulonnons ensemble le mythe selon lequel l'intelligence artificielle manque de sensibilité. Non, l'intelligence artificielle ne possède pas de conscience. Elle reste insensible face à tout. C'est ainsi. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle au juste? Des algorithmes sophistiqués tissés de logique programmée. Alors, ici, on clique dessus, il va nous proposer des synonymes. Enveloppant, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez retravailler très facilement le texte. Donc, c'est pas mal. Je dois vous avouer que je découvre un petit peu avec vous les différentes fonctionnalités, mais c'est assez simple. C'est aussi ça le test. C'est la prise en main qui est assez simple. On peut tester un autre, on va peut-être tester étoffé, voilà, pour changer. Est-ce qu'il y a ben, une longueur de texte maximale ou pas? Parce que je vois un tout petit. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il nous compte le nombre de phrases, il nous compte les mots. Donc, on partait de 120 mots et il nous a composé ici un texte avec 597 mots. Donc, en étoffant le texte. Voilà, et si on prend le début, il est communément admis que l'intelligence artificielle n'est pas dotée de sensibilité émotionnelle. Voilà, donc c'est pas mal. Les statistiques. Est-ce qu'il y a une longueur de texte maximale? Donc, je suppose que par là, tu demandes à ce qu'on puisse donner une longueur maximale, c'est ça? Imposer une longueur maximale? Non, déjà, dans le texte que nous, on verse, est-ce qu'on Ah oui, est-ce qu'on est limité dans les signes, dans les caractères ou pas? c'est une bonne question. Je n'en sais rien. Mais j'imagine qu'en fonction de l'IA sur laquelle, du modèle en fait, sur lequel Quillbot va se baser, on devrait pouvoir, on sera limité par l'IA. Mais je ne sais pas quel est le modèle qui se cache derrière Quillbot, donc je ne peux pas malheureusement répondre. Tu vois que tu as également des différentes langues, donc je pense qu'on peut traduire directement dans une autre langue, par exemple. Effectivement, donc c'est assez rapide. On ne va pas dire magique parce que les IA ne sont pas magiques. Voilà. Je vois que Karine se plaint que la connexion serait mauvaise. J'espère que ce n'est pas le cas. Akima qui dit qu'elle a eu quelques petits bugs de quelques secondes, sinon c'est OK. Donc j'espère que chez vous c'est bon. En tout cas, Anne-Line, nous on s'entend très très bien. Hein. Aucun problème de mon côté. Parfait. Peut-être qu'il faut rafraîchir voilà un peu le navigateur simplement. Oui, peut-être. Alors ici, on va tester d'autres fonctionnalités. On revient à la page d'accueil. On va corriger l'orthographe. Bon, on n'en a déjà pas au départ, donc on va quand même, voilà, peut-être mettre quelques fautes, démystifions, conscience, vraiment, bon, voilà. Bah voilà, tout de suite, reçu, conscience, vraiment, bon, c'est assez simple. Hein. Maintenant, un détecteur d'IA. Hop. Donc, vous voyez ici, vous avez un accès direct. Vous ne devez pas forcément repasser par la page d'accueil à chaque fois. Vous avez un accès direct. Voilà. Détecteur d'IA. Puis après, on va passer à la suite. 100% du texte est généré par l'IA. C'est pas faux. C'est pas faux. Et par contre, ici, si je prends un texte un peu plus grand, on va recommencer. « 72%. Effectivement, on n'est pas loin. Il y a quelques... Voilà. Donc là, c'est pas vrai. Ceci était généré par l'homme. Et là, c'était généré par l'IA. Donc, voilà. On n'est pas à 100%, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, pas mal de fonctionnalités qui sont assez sympas sur Quillbot. Voilà. Je vous laisse tester. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans le résumé de demain. Je voulais également vous montrer une petite vidéo ici. Alors,
Hop, je vais essayer de mettre ça en grand écran et de vous le partager. Voilà. C'est quoi? C'est Vids, c'est une IA de Google, un outil IA de Google. Il n'y a pas de son sur la vidéo, mais qui permet de créer des vidéos. Donc, c'est un outil qui est intégré à Gemini et qui permet, vous voyez, vous donnez un rapport à Vids et vous avez directement une vidéo qui peut être générée par l'IA. La Gen Z, Voilà, le grand sujet actuel. tout à fait. Voilà, c'est tout pour la démo et l'Appstar. Et maintenant, on va passer très rapidement à la chronique d'Anneline, parce qu'il est déjà 12h22 et on va essayer de ne pas trop dépasser. Voilà. Donc, Anneline, on t'écoute. Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup abordé les fantasmes un petit peu des personnes autour de l'intelligence artificielle les derniers temps. Et du coup, ça m'a amené à une question que beaucoup se posent en ce moment. L'intelligence artificielle sera-t-elle la dernière invention de l'humanité? Grande question, n'est-ce pas, Emmanuel? Ah bah tout à fait, oui. Donc, pour que vous soyez bien en situation, imaginez un monde où l'humain n'est plus l'espèce dominante. Jusqu'à présent, notre intelligence a été le moteur de toutes nos avancées, le feu, les outils, l'agriculture, la technologie et j'en passe. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'humanité pourrait être bien sur le point de créer la dernière invention dont elle aura jamais besoin. Cette perspective suscite à la fois enthousiasme et inquiétude chez beaucoup de personnes. Alors pour ça, on va faire un petit point et un petit retour en arrière avec l'évolution de l'intelligence. Donc, si on remonte au tout début de l'histoire, on voit que depuis les premiers cerveaux apparus chez les organismes simples, la vie a évolué au fil des siècles pour créer des cerveaux toujours plus complexes. D'ailleurs, on réfléchit plus, on est plus chargé, on parle de charge mentale beaucoup ces dernières années. Notre cerveau se développe de plus en plus. Et l'humain qui est apparu avec ce cerveau unique, capable de s'adapter, d'explorer et de dominer son environnement, a donc ainsi maîtrisé tout ce qui est agriculture, sciences, informatique et enfin l'intelligence artificielle qui se sont ajoutées pour façonner notre société actuelle. Alors, on revient maintenant au début de l'IA parce que il faut parler un petit peu de la genèse pour bien comprendre les choses. Donc, et on se rappelle que l'IA a quand même démarré modestement avec des programmes qui simulaient des tâches de base, mais sa capacité d'apprentissage a explosé avec l'arrivée des réseaux de neurones et du machine learning. Alors, je parle d'apprentissage et pas de réflexion et de sentiment. On en a parlé effectivement. On est vraiment juste sur de la mécanique de réflexion. Et désormais, des IA comme ChatGPT peuvent comprendre, apprendre et même créer en bouleversant des industries entières. C'est ce qu'on voit un petit peu actuellement avec la révolution dans les agences et qui intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle à leur entreprise. Mais on a encore pas mal de chemin à faire là-dessus. Et pourtant, elle est déjà présente parmi nous depuis un bon moment. Alors, vers quoi se dirige-t-on ? Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers une super intelligence omniprésente, omnipotente surtout ? Je ne le pense pas. Eh bien, tu as bien raison. Même si elle va être présente, on entre dans une ère nouvelle, celle où l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle AGI, voilà, maintenant pour les intimes, vous avez le petit nom, et elle pourrait non seulement égaler, mais surpasser notre intelligence d'une certaine façon, mais ça n'empêche pas qu'il faudra toujours l'humain. Donc, imaginez, encore une fois, des millions de copies d'une même AGI qui travaillent sans relâche et sans fatigue et qui résolvent des problèmes à une vitesse qui défie notre imagination. De la recherche scientifique à l'art, cette super intelligence pourrait surpasser l'humain en tout, puisqu'elle va réfléchir plus vite, elle va aller chercher plus vite. Mais on n'oublie pas que c'est nous qui donnons les informations malgré tout. Et ça amène à ce moment-là à certaines réflexions, certaines peurs que les gens ont, on a abordé dans plusieurs vidéos, les dangers d'une IA sans limite. Est-ce que c'est possible ? Et cela, du coup, soulève des questions existentielles et éthiques. Et que se passera-t-il si une AGI devient autonome et échappe à nos contrôles ?
pourrait-elle décider que l'humanité est un obstacle à ses objectifs? Est-ce qu'on arriverait dans ces scénarios de fin du monde dont on voit souvent dans les films ou dans les fantasmes actuels qu'elle va dominer tout le monde, elle va surpasser l'humain et elle va se passer de l'humain pour atteindre ses objectifs? Non, non, non. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas, même si, même si elle pourrait prendre notre place sur pas mal de choses, parce que nos motivations humaines, souvent marquées par le profit, le pouvoir, pourraient conduire à des utilisations malveillantes de cette super intelligence. C'est là où on doit éveiller aux choses, à être prudent, à bien mettre les limites et puis à contrôler les informations qu'on lui donne. C'est ce que je disais précédemment. Donc, on a un petit peu un avenir incertain, dans le sens où l'intelligence artificielle pourrait bien être notre plus grande réussite ou notre plus grand échec. Et oui, ça peut être l'un ou l'autre en fait, parce que ce défi monumental soulève une question. Sommes-nous prêts à céder notre place au sommet de la pyramide? Et pour y faire face, il est essentiel de comprendre les enjeux, d'apprendre et de participer activement à ce dialogue sur le futur de l'IA. Voilà. Donc, ça peut être notre dernière invention ou pas, mais dans tous les cas, elle aura quand même besoin de nous pour évoluer. Qu'en dis-tu, Emmanuel? Petite réflexion de ma part, je pense pas, parce que l'IA n'est pas capable d'inventer. Elle est capable de générer des solutions à des problèmes qui sont posés, de manière, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit fort justement, de générer des solutions à des problèmes qui sont posés et peut-être de poser de nouveaux problèmes sur base des problèmes précédents, mais pas d'inventer de toutes pièces de nouveaux problèmes. Tout à Ou fait. de nouvelles solutions. Voilà, l'IA va peut-être marquer un tournant pour la première fois dans l'ère de l'humanité, parce que c'est une invention humaine qui prendrait peut-être le dessus sur certaines tâches, puisqu'elle réfléchirait plus vite, puisqu'elle pourrait faire plusieurs fois la même tâche sans aucun problème de burn-out, de fatigue ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, il faudra bien quelqu'un pour donner l'ordre, et on est indispensable sur ce point-là. Oui, on le reste. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu de mal quand j'entends, même si on en parle, donc tu l'as dit, et je sais qu'on le lit, on l'entend, mais quand on dit qu'une IA réfléchit, pour moi, une IA ne réfléchit pas vraiment, tu vois. C'est un peu comme le lapsus que je fais moi aussi très souvent, hein. Créé par l'IA, en fait, ce n'est pas juste. L'IA ne crée rien, elle génère. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est par le truchement, en fait, de comparaison, par des positions de points dans un espace multidimensionnel, très complexe évidemment, avec des vitesses de quelques pentaflops, donc des milliards, des trilliards d'opérations par seconde. Donc c'est extrêmement puissant, mais ça reste de la géométrie spatiale, en fait, quelque part. C'est ça. Moi, je pense que la vraie question, c'est pas de savoir si on sera remplacé par l'IA, c'est plutôt, à un moment donné, de toute façon, il y a effectivement des emplois, des postes, des rôles qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt avec ce temps libre, qu'allons-nous faire? C'est ça la vraie question. Et je pense moi-même que, en fait, les jobs vont pas tellement être remplacés, mais ils vont être facilités et optimisés par l'IA. Et donc, en fait, on va pouvoir se servir de l'IA pour aller plus vite, plus loin, dans des tâches qui vont être plus agréables. Donc, tu connais mon point de vue là-dessus. À condition d'être bien utilisé, l'IA va être un facilitateur pour notre vie professionnelle et même personnelle. Tout à fait. Merci. Un dernier petit point avant de raccrocher, parce que je sais, on est pile poil à l'heure. Pour un exemple concret, récemment à Cracovie, ils ont remplacé tous les journalistes d'une radio par l'intelligence artificielle. Et en fait, ça a fait un tollé très rapidement parce que il y avait des erreurs dans les chroniques, il y avait des choses qui n'avaient pas été justes parce que ça n'avait pas été vérifié par un humain. Ouais. Et puis parfois, ça se trompait même de nom d'invité. Donc, Ouais, ça oui. prouve bien que finalement, elle ne nous remplacera jamais, même dans les rédactions, en communication, en marketing et autres, qui sont ou de l'enseignement, la science, où sont des emplois où on est vraiment impacté directement. Eh bien non, rassurez-vous, on a encore de l'avenir. Super. Bah, écoute, tu rebondis sur, on en a parlé il y a quelques semaines de cette fameuse radio à Cracovie, effectivement, et donc tu nous en donnes des nouvelles. Merci beaucoup, Anne-Line. Alors,
Il me reste juste un tout petit mot sur la saga OpenAI. Greg Brockman, qui était donc un des cofondateurs qui avait pris une année sabbatique en plein chamboulement de OpenAI, revient. Donc, après 3 mois seulement, il revient. Donc, son année sabbatique a été raccourcie. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de chamboulements. Donc, je pense que c'est pas plus mal qu'il revienne un petit peu s'occuper de ce qui se passe. Et autre chose, Mira Murati, donc l'ancienne CTO qui a quitté OpenAI il n'y a pas très longtemps, est en train de recruter d'anciens collègues de OpenAI. Donc, il va encore se passer des choses dans cette saga. Je vous avais dit, c'est Dallas. Et maintenant, ça devient dynastie en même temps. Dernière chose, le chiffre du jour, la météo de l'IA, le chiffre du jour, c'est 95. Et là, c'est un chiffre très positif parce que, apparemment, en modifiant la manière dont les grands modèles de langage effectuent leurs calculs, des chercheurs seraient parvenus à réduire la consommation énergétique de l'intelligence artificielle de 95% sans perte de performance. À suivre, tout ça doit être vérifié et je fais référence à ta chronique hyper intéressante sur l'impact environnemental de l'IA que vous pouvez regarder dans les replays. Donc, on en profite pour dire que tous nos replays sont disponibles à la fois sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube qu'on est en train de mettre en place. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, si vous avez apprécié Anne-Lyne, parlez-en à vos amis. Et on like, on partage, on en parle et on revient la semaine prochaine. Voilà, exactement. Et écoutez la spécialiste des réseaux sociaux, elle sait de quoi elle parle. Mademoiselle Anne-Lyne, merci beaucoup pour cette chronique à nouveau passionnante. Moi, j'ai adoré t'écouter. Et donc, il est 33 décidément. On a du mal à tenir les midi 30. Mais bon, c'était tellement passionnant. Alors, on n'a pas de gourmandise aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais on se rattrapera à une prochaine occasion. Un petit café quand même, hein, voilà. Jus d'orange, chacun son truc. Voilà. Bon, je peux pas. GIA, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à midi pétante et on sera à Lyon jeudi prochain à midi pétante. À jeudi. Bon appétit. Bon appétit les boss.